Coucou les amis, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous portez merveilleusement bien. Quant à moi, c'est la pleine forme. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous vos messages de soutien, d'encouragement, pour toutes vos suggestions, pour toutes vos réactions suite à la vidéo précédente. N'oubliez pas aussi que vous pouvez m'envoyer vos sujets et vos questions via ma page Facebook indiquée dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème assez important qui est le mal-être, guérir des blessures. Plus souvent, nous voyons nos proches vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire aller à l'école, aller au travail, faire ce qu'ils ont à faire en tant que citoyens dans la société, nous procurer de la joie, sans pourtant savoir que ces personnes ont un intérieur triste, un intérieur vide et blessé. Aussi, nous trouvons des personnes assez réservées, assez timides, que nous taxons par erreur de personnes difficiles en relations humaines, tout en ignorant ce qu'elles ont traversé, ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles continuent de traverser. C'est-à-dire que nous jugeons vite. L'apparence est souvent trompeuse. Un visage souriant peut être souriant, gai, mais avec une âme mélancolique. Juste pour vous dire que ne vous fiez pas trop au visage. Quelqu'un qui rit toujours n'est pas forcément quelqu'un qui est heureux. Quelqu'un aussi qui est réservé, qui est timide, ne veut pas dire forcément que cette personne n'apprécie pas la compagnie des autres. Alors, je voudrais vous dire que ces personnes qui nous procurent la joie, ces personnes qui sont toujours actives dans la société, que nous trouvons toujours joviales, le font sans pour autant être heureuses elles-mêmes. Ces personnes réservées, comme je viens de le dire, n'apprécient pas forcément la solitude, n'apprécient pas forcément l'écart. Elles ont bien envie de prendre part avec nous, elles ont bien envie de rire avec nous. Mais si ces personnes se comportent comme ça, c'est parce que leur réaction est justifiée par le mal-être qui découle d'une blessure. Alors, qu'est-ce qu'une blessure? On est blessé par un fait, par une personne que nous avons tant aimée qui nous a fait du tort. On est blessé par quelque chose qui nous est arrivé dans notre enfance, dans la famille, comment nous avons grandi, comment nous avons été éduqués. Tout cela contribue, en tout cas de façon négative. Si l'action a été faite de façon négative dans notre enfance, dans notre famille, cette action-là contribue à nous faire du mal, à nous faire souffrir et à créer quelque chose en nous et qui ne guérit pas. La blessure, c'est ça. Quand la blessure reste en nous, qui nous donne le mal-être, c'est quelque chose qui n'a pas été guéri, qu'on n'a pas pris le temps de penser et qui a fini par nous envahir. Alors, je voudrais vous donner quelques topos pour pouvoir guérir de cette blessure. Comment guérir? Tout d'abord, il faudrait accepter cette situation. Il y a le fait que quelqu'un nous ait blessés. Il y a aussi le cas où c'est nous qui avons blessé, c'est nous qui avons fait du tort involontairement, le plus souvent à une personne qui nous est chère et que nous n'arrivons pas à nous pardonner jusqu'à présent. Cela aussi nous crée un mal-être pas possible. Il faudrait d'abord accepter cette blessure. Il faudrait reconnaître cette blessure parce qu'on ne règle pas un problème en le fuyant, mais en assumant le problème et en affrontant ce problème. Alors, il faudrait accepter cette blessure, accepter qu'on a été blessé. Une fois qu'on accepte qu'on a été blessé, une fois qu'on accepte qu'on a blessé quelqu'un involontairement ou bien volontairement, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, c'est quoi? Je me dis que quelle que soit la religion que vous avez, il y a un être suprême qui est Dieu. Et c'est lui qui donne la force le plus souvent à pouvoir surmonter les épreuves, à pouvoir surmonter le mal-être, le plus souvent le mal-être. Parce que c'est vrai, il y aura des personnes qui vont nous donner les mots, il y aura des personnes qui vont nous parler. Mais le plus souvent quand on a un mal-être, on n'aborde pas. On n'aborde pas cela avec quelqu'un. On ne partage pas cela avec quelqu'un. Alors c'est nous qui faisons face à ce mal-être. Alors, comme c'est nous qui faisons face à ce mal-être, nous devons d'abord nous remettre à Dieu. Accepter de lui confier cela. Accepter qu'il
prenne cette blessure que nous avons, accepter que nous avons cette blessure, que nous décidons vraiment de lâcher prise, nous décidons de guérir de cela. Et je pense que c'est lui, la personne par excellence, pour nous aider à pouvoir guérir de la blessure. Et comment? D'abord, en se disant que nous sommes une personne formidable, en se disant que nous avons une personne qui nous aime malgré tout, une personne qui nous aime d'un amour inconditionnel. C'est vrai que les autres nous ont fait du tort, c'est vrai que les autres nous ont blessés, mais il y a cette personne-là à qui même nous faisons du mal chaque jour, chaque minute, mais qui nous aime malgré tout. Et quand nous pensons comme cela, ça devient encore plus facile pour nous de pardonner ce que l'autre nous a fait. C'est vrai, c'est pas facile, mais ça devient plus facile. Si Dieu, qui est l'être suprême à qui nous faisons du tort, arrive à nous pardonner, arrive à nous faire des grâces malgré ce que nous faisons aux autres, alors pourquoi nous ne pouvons pas pardonner? Aussi, nous devons aussi nous dire quoi? Que nous méritons le pardon, nous méritons la guérison, parce que quand tu ne décides pas de pardonner, quand tu ne décides pas de fermer une plaie, c'est toi qui souffres. La personne qui t'a fait le tort, souvent même, elle ne sait même pas qu'elle t'a blessé, parce que ça vient aussi des paroles blessantes. Elle ne sait même pas qu'elle t'a fait quelque chose. Donc, elle continue, elle rit, elle vit sa vie. Peut-être elle a changé même de ville, elle est ailleurs dans un autre monde. Mais elle ne sait pas qu'une phrase t'a toi bouleversé la vie à jamais. Elle ne sait pas. Et quand tu continues de souffrir, c'est toi qui perds, parce qu'elle continue sa vie. Donc, tu dois un moment t'asseoir pour dire, c'est vrai. J'ai passé par exemple 10 ans, j'ai passé 5 ans, j'ai passé combien d'années à en vouloir à cette personne. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, j'arrive à m'asseoir et à me dire, il faut que je sois heureuse. Parce que le mal-être ne nous donne pas l'épanouissement. Le mal-être ne nous donne pas le bien-être, ne nous procure pas la joie. On va beau faire rire les autres, on va beau avoir tout, être au travail, avoir un travail, avoir une vie de famille, avoir tout ce qu'on peut avoir. Mais tant que notre intérieur est faussé, tant que notre intérieur est vide et triste, nous ne sommes pas réellement heureux. Et nous avons besoin d'être heureux. Donc il faudrait que nous prenions la peine de s'asseoir, de nous asseoir, de faire face à nous-mêmes, et nous dire que nous avons besoin de pardonner, nous avons besoin de libérer tout ce que nous avons dans notre cœur. C'est normal que nous soyons blessés parce que nous sommes humains, mais c'est aussi normal que nous pardonnons parce que nous sommes humains, nous avons droit au bonheur. Donc, comme ce que j'ai dit, le premier pas, c'est d'accepter que nous sommes blessés, parce que le plus souvent, nous feignons d'être blessés. On préfère même garder ça quelque part dans notre cœur ou bien quelque part, ne même pas penser à ça et faire croire que ça va. Pourtant, on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on préfère ne pas regarder ça parce qu'on ne veut même pas toucher à ça, parce qu'on va ouvrir le placard et ce sera encore des larmes qui vont couler, ça sera encore la souffrance, ça va faire revenir trop de souvenirs. Mais il faudrait qu'on ouvre le placard, qu'on regarde à l'intérieur du placard et qu'on accepte de voir ce qu'on trouve dans le placard. Vous comprenez? Il faudrait qu'on arrive à faire ce premier pas. Ouvrez votre placard, ouvrez votre intérieur, ouvrez votre cœur, faites une introspection et acceptez de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est le premier grand pas. Et le deuxième grand pas, acceptez d'évacuer cela. Acceptez d'être heureuse. Acceptez d'être épanoui. Et vous avez le choix, vous avez la clé, c'est à vous. C'est comme si vous devez conduire une voiture. Vous savez que si vous ne conduisez pas bien, que vous n'utilisez pas le frein, vous pouvez cogner là par exemple. Alors vous choisissez la vie ou bien de cogner là. Alors vous devez accepter de pardonner parce que de là découle votre épanouissement. Et la troisième chose, c'est de fréquenter des personnes, accepter maintenant de fréquenter des personnes positives, accepter de lire des livres qui vous parlent de la positivité, accepter de regarder aussi des émissions qui vous parlent de la positivité, de l'épanouissement, du vrai bonheur qui n'a rien à voir avec le matériel, qui n'a rien à voir avec les personnes qui nous entourent, parce que généralement quand on a un mal-être, il y a différents cas. Quand nous avons un mal-être, on a besoin de personnes pour nous sentir bien.
On a besoin de matériel, on a besoin d'appareils, on a besoin de beaucoup de choses pour nous sentir bien. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est faux, en fait. Il y a quelque chose en nous qui est faussé et qui nous donne ce besoin-là d'être comblé par des choses ou par des personnes. Mais quand ces personnes vont, après nous nous retrouvons seuls dans notre lit. Et qui pleure, c'est nous. Parce que c'est juste instantané, c'est juste un moment. Mais après, vous n'allez pas continuer toujours à attendre que les gens viennent vous faire rire pour être heureux. Vous n'allez pas toujours attendre qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait des appareils, qu'il y ait le confort pour être heureux. Non, il faudrait que vous guérissiez. Parce que si vous ne guérissez pas, il y va de votre entourage, vous allez communiquer soit souvent votre mal-être, vous finissez par communiquer votre mal-être. C'est vrai qu'au début, il y a certaines personnes qui arrivent à camoufler en faisant rire, mais à la fin, tu ne peux pas toujours continuer à camoufler. Tu finis par dégager ton mal-être à ton entourage, tu finis par dégager ton mal-être dans ta famille, soit dans ton foyer, soit à l'école, avec tes amis de classe, partout, vous finissez par dégager ce mal-être et vous finissez par être une personne non grata, voilà, en société. Alors, je voudrais terminer. C'est vrai que certaines personnes trouvent que je ne suis pas assez longue dans mes vidéos. Je ne veux pas être trop longue, je veux essayer d'être brève aussi. Et aussi, je me dis que les sujets que j'aborde ne sont pas des sujets pour 4 minutes ou 5. Il y a tellement de choses à dire, mais comme aussi je ne peux pas être trop longue pour ne pas dire autre chose, pour ne pas me perdre dans le fil d'actualité, alors je préfère être concise. Je vais terminer en disant que le bonheur nous appartient. Personne ni aucune chose ne peut combler ce bonheur. Le bonheur, c'est nous-mêmes qui décidons de notre bonheur. Quand nous voyons que nous vivons, c'est nous-mêmes qui savons que nous sommes dans le faux. Les autres peuvent nous voir heureux, mais nous savons que nous sommes dans le faux. Nous sommes malheureux, c'est nous qui savons ce que nous traversons au fait. Donc c'est à nous de nous procurer le vrai bonheur. Et une fois qu'il y a le vrai bonheur, une fois que nous guérissons de cette blessure, en se disant que, par exemple, le cas des personnes qui ont blessé d'autres personnes qui n'arrivent pas à se pardonner parce que ça existe. Quand tu as aimé une personne, ou bien quand une personne que tu respectais de tout ton cœur, un jour tu as eu à lui dire une parole, ou bien un jour tu as eu à faire un acte qui a vraiment changé votre relation, tu t'en veux et à vie, généralement à vie. À ces personnes-là, je voudrais aussi dire que si cette personne vous a déjà pardonné, croyez réellement que cette personne vous a pardonné. Parce que le plus souvent, c'est ça. On se dit non, qu'elle m'a pardonné, mais moi, je ne suis pas satisfaite parce que je me sens mal. Elle vous a pardonné, acceptez le pardon qu'elle vous a accordé et acceptez de vous pardonner aussi. Quand vous comprenez qu'elle vous a pardonné, pardonnez vous-même et allez de l'avant. Reprenez vos relations. Reprenez comme avant. Maintenant, si la personne ne vous a pas pardonné, ça aussi c'est un autre cas. Au moins, j'espère que vous avez essayé de faire les démarches qu'il faut pour pouvoir avoir son pardon. Et si elle n'a vraiment pas voulu avoir son pardon, je pense que vous devez avoir bonne conscience envers vous-même. Mais si cette personne vous a pardonné après 2 ou 3 démarches, ou bien après même la première démarche en amitié par exemple, non c'est rien chérie, je te pardonne, c'est rien. Si c'est vraiment sincère que vous le savez, acceptez ce pardon et allez de l'avant. Reprenez votre relation comme avant et vous verrez que vous serez vraiment libéré. J'espère vraiment que ce message touchera votre cœur. Ce message vous fera un grand plaisir, un grand bien et vous libérera de votre mal-être, de vos blessures que vous devez apprendre à guérir. Guérissez de vos blessures, acceptez vos blessures, guérissez de vos blessures et apprenez à être réellement heureux parce que tout le monde mérite le bonheur. Alors je vous dis merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de continuer à partager massivement la vidéo comme vous avez l'habitude de le faire et d'inviter aussi vos proches à vous abonner à ma page. Grand merci à vous et gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir.